Live FPU suite, je reçois cette fois-ci Loïc Dosser. Loïc Dosser, bonjour, vous êtes en visio avec nous. Vous êtes directeur général de Paris Co. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est Paris Co? Bonjour, alors Paris Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole du Grand Paris. On a un job qui est assez simple en fait, c'est de stimuler l'innovation, de favoriser la croissance de nouvelles entreprises, de start-up, pour faire apparaître des réponses à l'échelle de cette grande métropole pour relever les défis du futur. Alors, vous avez récemment regroupé vos activités relatives à l'innovation urbaine, puisque vous soutenez aussi beaucoup de startups dans l'immobilier, dans la PropTech, dans la FinTech, mais aussi dans l'urbanisme, sous un même domaine ou sous une même dénomination, le Urban Lab. Euh, Quelle a été la genèse quelles ont été les réflexions qui vous ont amené à faire cela et quels sont les objectifs de cet Urban Lab? Et nous avions en fait depuis plusieurs années plusieurs segments effectivement d'activité sur l'expérimentation urbaine, sur l'accompagnement start-up dans l'incubation, dans l'innovation sociale. Et progressivement, tous nos partenaires, les startups, les acteurs publics, les grands comptes privés qui nous soutiennent, qui participent de ces dynamiques-là, ont poussé les lignes de plus en plus loin. On grandit en même temps que la réflexion globale, la compréhension de ces mécanismes de la construction de l'urbain s'améliore. Et la nécessité se fait jour de sortir de schémas où on avait des petits dispositifs pour faire des petites réponses, d'une certaine façon, et construire un dispositif à l'échelle de cette très grande métropole de 7 millions d'habitants, relever des défis qui sont des défis planétaires et inscrire effectivement à l'échelle de Paris Co une équipe et un lieu dans ces grandes dimensions pour effectivement atteindre les volumes, les capacités dont on a besoin aujourd'hui. Voilà, cette nouvelle adresse, puisque en fait ce regroupement il se matérialise au sein d'une nouvelle adresse, un immeuble au sein du 18e arrondissement parisien, il me semble. Vous pouvez nous en parler un petit peu sur cette implantation et pourquoi est-ce que cette visibilité physique dans un monde d'innovation est si importante pour vous? Alors le lieu, c'est un de nos immeubles, ça fait quoi, 8-9 ans qu'on est sur place, mais on voulait le faire sortir un peu de son invisibilité. C'est un lieu où effectivement des startups se développent depuis plusieurs années, mais peu de gens le connaissent. Donc on se dit, bah, on va le, le remettre en œuvre. Effectivement, le contexte du Covid, on ne l'avait pas totalement prévu, le fait qu'on serait tous un petit peu à distance, mais on a la conviction que le lieu a toute sa place dans la construction de l'intelligence, de l'économie de la connaissance. Ce lien entre les individus, entre les êtres humains, cette rencontre est absolument indispensable. Nombre de jeunes entreprises ont besoin de toute façon et auront besoin de ce lieu, à la fois pour leur bureau, mais aussi pour faire valoir ce qu'elles réalisent, se faire se rencontrer des personnes qui arrivent d'horizons divers. Et puis, il est au cœur du 18e, il est dans le nord du 18e, dans un quartier qui est complexe, qui est en transformation urbaine, proche du périphérique, proche de grandes artères logistiques. Donc, il est en plus une vitrine extraordinaire pour ne pas oublier la réalité de l'urbain. On peut faire les choses à distance, mais à un moment ou à un autre, si on ne met pas le doigt, et même plus que le doigt, mettre le pied dans l'endroit où les choses se réalisent, on peut en perdre conscience, on peut en perdre la bonne mesure. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité effectivement créer ce lieu, le requalifier, faire entrer des populations nouvelles aussi, des chercheurs, les associations du quartier également dans le lieu, des grandes entreprises, des acteurs publics. Et puis une dernière chose sur cette dimension, c'est 8000 m², il y a une centaine d'entreprises, 700 personnes, donc c'est pas un petit objet, c'est de créer aussi une visibilité internationale. Sur ces questions-là, on doit réussir à attirer les meilleurs, on doit réussir à attirer des talents. Et donc, il nous faut un grand lieu, très rayonnant, au moins à l'échelle européenne, si ce n'est plus largement. C'est l'ambition de cet Urban Lab. D'accord. Et alors, de manière plus générale, quelle place est-ce que l'innovation prend dans la fabrique de ces grands projets urbains? Quelle est votre vision en tant qu'accompagnateur actuellement? Ça va se situer à de nombreux endroits. Je vais prendre un premier défi. En fait, nous, on va être énormément à l'écoute. On est à l'écoute, on est un acteur tiers dans ce paysage. On est, j'aime pas le terme de neutre, mais on ne prend pas de participation au capital des startups. On n'est pas une filiale de la ville de Paris, on n'est pas la filiale d'un grand compte. Donc, on a une capacité à être ce pivot un petit peu au milieu de l'ensemble et à écouter à un endroit, retravailler cette expression et la redistribuer. Une expression que l'on entend souvent aujourd'hui des grands opérateurs de l'aménagement urbain, ça va être la confrontation au public, aux habitants, aux gens qui pratiquent la ville, à tout à chacun qui allons travailler, nous cultiver, faire du sport dans la cité. Comment
dans la construction des futurs projets urbains, mieux écouter, mieux prendre en considération les attendus, les exigences de ceux qui utilisent la ville. On va, nous, favoriser effectivement ce dialogue, cette expression en neutralité, mais avec un avis euh, au travers de ces parties prenantes. Autre exemple, on est en train de développer une approche avec différents bailleurs sociaux pour relever tout un ensemble de défis dans la construction du logement social qui vont tout autant toucher le taux de vacances, enfin la durée de la vacance par exemple d'un logement social entre deux locataires que l'amélioration de l'efficacité énergétique euh, de ces logements. Les bailleurs sociaux vont s'adresser à nous pour proposer finalement enfin, eux ils connaissent leurs difficultés, ils connaissent leurs problèmes, on peut les aider à les exprimer. On doit, nous, ensuite les retraiter, l'adresser à un public d'entrepreneurs, d'innovateurs, de start-upers, qui vont nous construire des solutions, qui vont construire des réponses. À nous de révéler les marchés qui peuvent leur permettre de grandir derrière. Donc on se trouve dans cette interface en continu. On est au milieu du sablier, finalement, entre une masse d'expressions et une masse de solutions. D'accord, une belle image. En tout cas, on espère un de ces jours, quand il fera un peu meilleur, pouvoir aller voir cet ensemble-là. Je vous remercie énormément, Loïc Dosseur, pour votre témoignage. Le live FPU continue.